Salute! Bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille fortement de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous mettez un pouce vers le haut, ça fera plaisir à François. Et sinon, il ne reste plus qu'à mettre un petit commentaire. Ça relancera l'algorithme qui remontera la vidéo sur YouTube. Grazie a tous et salute! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans mes 16e élucubrations. Eh oui. Ouais, ça compte. Hein. Bon, je vous laisse découvrir mes créations. Allez. Un couple de touristes avec leur enfant de 5 ans sont en vacances au Japon. Ils sont en pleine visite d'une usine de confection de vêtements de sport. Soudain, après un arrêt aux toilettes, le couple ne retrouve plus leur enfant et ils s'affolent, le recherchant partout. Et en arrivant dans un atelier, ils le retrouvent en train d'enfiler une blouse de travail. De plus, un contremaître était là pour le gronder. Après un accident de la circulation sur une route de campagne, des voitures de police et de pompiers se sont éparpillées sur la départementale. Une femme est bloquée dans la carcasse d'une voiture. L'un des pompiers se tient auprès d'elle pour la rassurer le temps que l'équipe de désincarcération soit à l'œuvre. Bonjour madame. Je suis pompier et mes collègues vont bientôt arriver pour vous sortir de là. Est-ce que vous tenez le coup? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hélène. Hélène, enchantée, je m'appelle David. Ensemble, nous allons essayer d'apaiser la situation. Aïe. Oui. Que faites-vous dans la vie? Vous êtes marié, vous avez des enfants? Je travaille dans la banque, je suis divorcée et j'ai un garçon de 10 ans, il s'appelle Kevin. Il est actuellement dans une chambre d'hôpital à la Timone. Je vais le voir 2 fois par jour et... Oh. Je voudrais tant être auprès de lui maintenant. Ne vous inquiétez pas, Hélène, je vous promets que vous serez ensemble très vite. C'est alors que l'équipe de désincarcération se montre et ils s'activent sans attendre. Malheureusement, c'est trop tard pour la femme qui décède très vite. On voit alors David, dégoûté, s'éloigner. Un de ses collègues le prend par les épaules et le secoue. Oh vieux! Remets-toi, ça va aller. Tu comprends, j'ai fait une promesse à cette femme. David continue de marcher droit devant lui. En passant à côté d'un véhicule de la police, David voit une arme, il s'en empare et s'éloigne de la zone. Plus tard, David arrive à l'hôpital d'enfants. Bonjour jeune homme, tu es bien Kevin le fils d'Hélène? Oui. Bonjour. Je suis David. Je suis désolé mais j'ai fait une promesse à ta mère. Et David sort l'arme et abat le garçon, froidement. En pleine préparation d'un acte terroriste, 2 gars sont autour d'une table dans un local sombre. Chacun a des gestes à faire pour ranger dans son sac respectif ses armes. Ah, que j'aime cette odeur de grenade. Oh, moi, aussi j'aime l'odeur de la grenadine qui me rappelle tant ma jeunesse chez ma grand-mère lorsqu'elle nous préparait notre goûter avec la grenadine, les pâtes de fruits et un morceau de pain. Bon sang. Toi, tu es radicalisé. Eh bien oui, pourquoi? Moi, je te parle de l'odeur de la grenade. Lorsqu'après la déflagration, la poudre se répand dans la foule qui hurle de terreur. Alors, si j'ai bien compris, on pose la bombe à l'avant du train et on la programme pour 10 minutes après l'heure d'arrivée en gare Saint-Charles. Oui, c'est bien cela. Pourquoi pas à l'heure d'arrivée? On tuerait aussi les passagers du train au moment où ils sont en train de descendre. Mais enfin, c'est la France ici, et c'est la SNCF. Un train n'arrive jamais à l'heure. Et bien voilà, c'était la fin des 16e. Qu'est-ce que je vous dis maintenant, pour ceux qui connaissent?
À la prochaine. Eh oui. Ciao.